Julia de iCinétique et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la santé mentale quand on vit seul dans un pays étranger. Donc moi je vais plutôt vous parler de mon expérience en Corée du Sud et surtout du fait que la dernière année où j'étais en Corée du Sud ça a été assez compliqué pour moi en termes de santé mentale et je pense qu'il est important de parler de ce genre de sujet également et de vous prévenir en avance de ce qui pourrait éventuellement se passer. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui partent pour la première fois en Corée du Sud en échange universitaire comme moi j'ai fait. Et en effet c'est vraiment une expérience très enrichissante où en général on s'amuse beaucoup, on a beaucoup de temps pour nous, on peut découvrir plein de choses, voyager et beaucoup profiter. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes après leur échange qui se disent mon rêve c'est de vivre en Corée. Je veux vivre en Corée, je veux avoir un travail en Corée, je veux avoir une vraie vie en Corée. Il y a plein de choses à prendre en compte avant de se lancer dans un projet pareil. Et aujourd'hui j'aimerais beaucoup en parler parce que je trouve que c'est ce qui fait partie des difficultés en Corée et ce qui peut atteindre négativement votre santé mentale. Quand on est en échange, on est trop excité, on a plein de copains, on fait plein de choses ensemble, mais quand tu es dans la vraie vie, la vraie de vraie, et au final les gens ils s'en fichent, ils sont dans leur vie aussi, donc tu les vois pas tout le temps, ils ont pas toujours le temps. Et puis contrairement à l'échange, il y a aussi le fait que tu vois tout le temps tes amis partir. C'est-à-dire que tu te fais des amis, mais ces amis là, s'ils ont pas les mêmes projets que toi, de vivre en Corée et par exemple d'étudier la langue coréenne jusqu'au niveau 6, le dernier niveau, ils vont partir avant toi. Donc ta vie se résume à dire au revoir à tes amis et à devoir te faire de nouveaux amis à chaque fois. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très dur et moi j'ai eu beaucoup de mal, je disais rien, mais de dire au revoir à tout le monde tout le temps, de voir des gens pleurer parce que en fait notre amitié, oui elle est hyper forte, mais elle est que sur une petite durée et on sait même pas quand on va se revoir parce que pour la plupart on habite à l'autre bout du monde. Et toutes ces choses là, la solitude, la routine et le fait de dire au revoir à tout le monde tout le temps, psychologiquement c'est vraiment quelque chose de compliqué et vous vous retrouvez le soir tout seul et vous dites mais en fait je suis toute seule, je peux compter que sur moi et à la fin je serai toute seule, je serai toute seule. Et pourtant moi j'ai une personnalité qui aime passer du temps toute seule etc. Mais je vous jure que quand vous voulez vraiment vivre en Corée et que vous rentrez dans cette routine et dans tout ce processus pour pouvoir trouver un travail en Corée, vous vous sentez extrêmement seule et parfois c'est très compliqué à tenir. Si on continue avec la solitude, il y a aussi le fait qu'en Corée il va y avoir des jours fériés différents qu'en France. Donc vos amis coréens ils vont passer du temps entre amis coréens pour Chuseok ou Solal. Vous avez toute cette atmosphère autour de vous, festive, où tout le monde se retrouve, où vous croisez des familles qui vont acheter des choses ensemble pour préparer un repas. Et en fait vous, dans la plupart des cas vous êtes tout seul parce que tout le monde n'est pas toujours disponible et quand vous restez vraiment long terme vous n'avez pas toujours des amis aussi, donc c'est vraiment compliqué. Il y a également les fêtes, par exemple Noël. Je sais que Noël et le jour de l'an ça peut être potentiellement compliqué, notamment Noël parce que comme beaucoup d'entre vous je suppose vous fêtez Noël en France en famille et c'est un repas joyeux, voilà, vous êtes avec votre famille, mais quand vous êtes à l'étranger, il se peut que vous vous retrouviez tout seul pour ce genre de fête. C'est une sensation étrange et étouffante. Comment vous expliquer ça? C'est vraiment de la tristesse pure parce que t'es toute seule pour un jour important et que tu peux compter que sur toi. Il y a beaucoup de sortes de stress. Il y a le stress lié à l'école, donc les études. Il y a aussi le stress lié au physique. Parce que en Corée du Sud, c'est très important de toujours être bien habillé et d'être beau tout simplement. Et par exemple, quand vous sortez dans la rue, vous allez voir beaucoup de publicités à propos de chirurgie plastique qui pourrait potentiellement vous faire complexer. Et puis également, vous allez voir que les Coréennes et les Coréens sont toujours très apprêtés, très beaux. Il y a tout qui est parfait H24 et du coup vous vous rendez compte mais moi ça va pas, mon nez il est trop grand, mon visage est trop long, ma peau n'est pas parfaite et c'est vraiment quelque chose qui peut être aussi avec le temps très compliqué. Également tout ce qui est histoire de poids, vous voyez tout le temps les Coréens vont faire des régimes, vont prendre des pilules pour mincir et vont toujours faire attention pour rester mince. Et également niveau différence culturelle sur ce point, ils vont vous dire plus facilement oh t'as grossi toi, oh ton visage il est devenu vachement rond depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Ce genre de choses et c'est une pression sur le physique constante qui peut vous faire complexer et vous mettre vraiment très mal. Deuxième point, c'est au niveau intellectuel. Comme je vous ai dit, plutôt dans le domaine du travail ou des études,
Et du coup sur ce point je vais plus vous parler de mon expérience parce que j'ai été énormément touchée par ce stress des cours, de l'école, d'être parfaite, de parler coréen parfaitement, de ne pas faire de fautes et que mes parents mais également que mes professeurs soient fiers de moi. Et ça a été ce qui m'a fait chuter, ce qui m'a fait rentrer en France. Donc je pense qu'il est très important que je vous explique pour que vous évitiez de faire les mêmes erreurs que moi. Du coup, je ne sais pas si c'est exactement pareil pour toutes les écoles de coréen, mais en tout cas pour SNU c'est le cas. Le taux de compétitivité est très élevé. Donc, comme vous rentrez dans la meilleure université du pays, même si vous n'êtes pas totalement intégré dans l'université parce que vous êtes le pôle langue pour les étrangers, etc., vous rentrez dans la meilleure université du pays. Vos professeurs vont être géniaux, mais vont tout le temps vous foutre la pression, et une pression énorme. Je vais vous donner une petite anecdote pour un peu illustrer. Au niveau 5, d'ailleurs que j'ai fait 2 fois, tellement il était compliqué, je l'ai passé mais j'ai décidé de le refaire parce que je trouvais que j'avais pas le niveau. Ça c'est aussi un de mes problèmes, hein, perfectionniste merci. Du coup il y avait tous les jours du vocabulaire à apprendre. C'est pas les seuls devoirs, hein. Mais dans les devoirs il y avait du vocabulaire à apprendre. Il s'avère qu'au niveau 5, vous avez entre 30 et 60 mots de vocabulaire à apprendre tous les jours. Et quand je vous dis que c'est pas du vocabulaire basique, c'est à dire que je me souviens que dans le dernier chapitre qu'on avait eu, c'est qu'il fallait apprendre des mots comme bébé, éprouvette, ce genre de choses. Je me souviens que j'avais demandé à mon professeur: monsieur, comment je peux faire pour apprendre 60 mots de vocabulaire tous les jours? Comment je peux faire pour tout retenir, sachant que c'est des mots compliqués? Et la réponse de mon professeur va vous montrer à quel point l'école en Corée, la compétition, la perfection et l'excellence peut être vraiment très dur à vivre. Il m'a clairement répondu: Julia, tu es à Seoul National University. Tu es dans la meilleure université du pays. Il n'y a pas de technique. Tu n'as juste pas le choix. Tu dois les apprendre, tu dois t'en souvenir. Tu n'as pas le choix. Et moi, française que je suis, je lui ai répondu: ouais mais monsieur vous exagérez un peu, je comprends pas et tout. Donc après on a parlé un peu, il m'a donné quelques techniques, mais même lui n'avait pas de technique. Il me disait juste: en gros, tu fais partie de l'élite, tu n'as pas le choix, tu dois faire ça, et tu n'as pas le choix. Il n'y a aucune solution, ne dors plus, c'est pas grave. Et je sais que moi ça a beaucoup impacté ma vie cette école parce que je suis très perfectionniste et je veux réellement vivre en Corée, avoir un travail en Corée. Malgré tous les trucs négatifs que je vous ai dit avant, c'est des choses que moi j'arrive à surmonter, qui ne sont pas surmontables pour tout le monde, mais personnellement que j'arrive à surmonter et que j'arrive à vivre avec. Du coup moi ça me tient énormément à cœur aussi d'apprendre le coréen pour respecter les Coréens et aussi pour pouvoir faire le plus de choses possibles et juste me sentir mieux en Corée. Et donc j'ai tendance à faire tout parfaitement et notamment pendant mes études de coréen je devenais ouf. Avec toute cette pression des professeurs et cette pression sociale de oh, tu dois travailler, non mais de toute façon il faut que tu travailles sinon tu n'y arriveras pas, etc. Je ne dormais plus. Je faisais des crises d'angoisse à chaque fois avant de me coucher. J'avais peur d'oublier quelque chose à apprendre. J'étais obsédée par mes cours, mais obsédée. Et tout ça, peut-être à cause de ma personnalité aussi, hein, mais aussi à cause de tout ce truc autour de l'éducation en Corée. Et j'espère vraiment que personne d'autre ne vivra ce que j'ai vécu, mais c'était une période très compliquée. Et c'est à la suite de cette période que j'ai décidé de rentrer en France et de faire une petite pause, de faire autre chose et de repartir un peu plus tard parce que clairement j'avais perdu tout ce que j'aimais à propos de la Corée. La Corée, je l'aime énormément. Avec ses défauts, je l'aime quand même. J'ai réussi à m'adapter totalement et personnellement, j'arrive à passer outre les points négatifs. J'avais perdu l'amour que j'avais pour la Corée. Et je me suis dit c'est peut-être mieux de rentrer un peu en France et quand j'y retournerai, j'aurai fait une pause et donc l'amour pour la Corée que j'ai depuis le début, je la retrouverai et ça se passera mieux. Tout ça pour vous dire que dans tous les aspects, c'est vraiment très compliqué. Je voulais aussi faire un point par rapport aux gens qui ont déjà quelques difficultés avec leur santé mentale, etc. avant de venir en Corée. Ceux qui se sentent déjà pas super bien en France, etc. Je vous conseille honnêtement de juste venir en vacances et de profiter un maximum, mais pas de venir étudier ou sur long terme. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire oui mais je pense que c'est la meilleure solution pour moi, que ça va m'aider, etc.
on peut pas déplacer le problème. S'il y a quelque chose qui va pas en France, il n'ira pas en Corée non plus. Ça se passera pareil et surtout, comme je vous l'ai dit, vous serez tout seul. Vous serez comme abandonné au milieu de gens qui ne parlent même pas votre langue. Tous les jours vous aurez des difficultés, tous les jours vous aurez des choses à accomplir, rien qu'aller au supermarché et par exemple demander un sac plastique. C'est peut-être rien quand on y pense, mais il faut le faire en coréen, etc. Toutes ces petites difficultés que vous allez avoir tous les jours, sur le long terme, elles pèsent énormément. Énormément. Et c'est vraiment dur. Donc vraiment, je vous conseille à 3000% plutôt d'aller voir quelqu'un en France, etc. Je ne peux pas évidemment parler pour tout le monde, mais je pense qu'il est plus important de régler d'abord ce qui ne va pas en France, plutôt que venir en Corée en sachant que c'est déjà dur pour vous. Parce que je pense que ça va pas du tout améliorer les choses et que ça va être vraiment très dur. Et ça, je voulais absolument vous le dire parce que je vois énormément de gens qui pensent partant en Corée pendant un certain temps, tout va se transformer, tout va changer, mais c'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. On a tendance à vous montrer les points positifs, la vie de rêve en Corée, sortir, aller dans des cafés, rencontrer des gens, etc. Mais en fait, ce que vous voyez dans la vidéo, c'est pas ce qui se passe tous les jours. Il y a la solitude, le fait d'être toujours tout seul, de ne pas parler la langue pour la plupart d'entre vous, de ne pas comprendre, d'être perdu, d'avoir plein d'administratifs aussi à faire. Ça c'est très embêtant et ça peut peser également. Et notamment quand vous êtes un étranger, forcément, vous doutez bien que tout le monde va vous regarder beaucoup plus, va attendre beaucoup plus de vous. Et ils vont scruter tout ce que vous faites et donc peut-être que pour certains types de personnalités c'est des choses qui sont vraiment très compliquées. C'est également pour ça que je dis toujours que avant de dire que vous voulez vivre en Corée, venez un peu, pas en vacances, venez vraiment faire quelque chose, des études, etc. Et vous verrez après. On peut pas se dire qu'on veut vivre quelque part sans déjà y avoir vécu un peu parce qu'il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Et puis également, il faut bien se rendre compte que si vous voulez vivre en Corée pendant longtemps, il va falloir passer par plusieurs étapes. L'école de coréen, comme je vous l'ai dit, et il va falloir faire des allers-retours probablement entre la France et la Corée, ce qui coûte énormément d'argent. Vous n'avez même pas idée de combien d'argent ça coûte. Alors si vous avez les moyens, et franchement tant mieux, foncez, mais c'est vraiment quelque chose qui coûte beaucoup d'argent. Donc ce qui veut dire beaucoup d'argent, il faut dire qu'il faut travailler beaucoup et psychologiquement c'est pas non plus évident. Vous allez faire des choses que vous n'aimez pas. Et aussi il y a ce truc où vous allez tout le temps vous prendre des murs. Tout le temps vous prendre des murs et il va falloir rebondir à chaque fois. Et c'est pour ça que la plupart des gens au final ne vont pas jusqu'au bout, ne trouvent pas forcément un travail longue durée en Corée ou alors ils reviennent après. Quand vous voyez le nombre par exemple de Français qui travaillent en Corée, c'est vraiment minime. Soit c'est des gens qui ont eu des opportunités, tant mieux, soit c'est des gens mariés, on va pas revenir sur la dernière vidéo, soit c'est des gens qui n'ont jamais abandonné mais qui se sont pris des murs pendant des années. Faut bien comprendre que aller vivre en Corée, ça va pas vous mettre un an. Ça va mettre peut-être même une dizaine d'années, je n'en sais rien. Mais moi je suis pas encore et ça fait déjà plusieurs années que je me bats pour ça. On n'y est pas, il faut jamais abandonner. C'est vraiment le truc le plus compliqué parce qu'il faut vraiment jamais abandonner, toujours foncer et également comme je vous l'ai dit il y a l'argent qui compte et ça c'est vraiment pas quelque chose de facile et d'accessible pour tout le monde. Vous allez donc avoir la pression quand vous restez en long terme tout le temps de ne pas être assez à la hauteur physiquement, intellectuellement et d'être juste pas forcément à votre place. Et c'est pas quelque chose de facile à vivre tous les jours. Faut vraiment aimer la Corée de tout son cœur pour continuer à se battre et ne pas abandonner parce que c'est vraiment une épreuve de tous les jours. Comme je vous disais, moi avant de me coucher je faisais des énormes crises d'angoisse, j'avais du mal à me nourrir également. Comme je vous l'ai dit, la pression sur le physique, quand on a par exemple des TCA ou autres, c'est pas facile du tout. Faut arriver aussi à se gérer tout seul, plus la pression de l'école. Personnellement, je pleurais quasiment tout le temps là à la fin. Je pleurais tout le temps. La Corée, c'était plus l'endroit que j'aimais autant. Alors oui, j'aimais bien quand je pouvais sortir, aller dans des cafés, etc. Mais je l'aimais plus autant parce que il y avait trop de pression, il y avait trop de choses. Et c'est malheureusement des choses auxquelles je vais devoir encore faire face parce que je suis pas arrivée au bout de mes projets, etc. Mais il faut savoir que si vous voulez vraiment vivre en Corée, vous sacrifiez toute votre vie. J'ai tout sacrifié, mes études,
l'argent, tout mon temps, tout autour de moi, le fait d'être avec ma famille, mes amis. Comme je vous l'ai dit, on fait que quitter sa famille et ses amis tout le temps. Si vous avez des amis en Corée, vous avez des amis en France, vous allez tout le temps les quitter, tout le temps dire au revoir, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous êtes réellement seul. Il n'y a rien avec vous, il n'y a personne avec vous. Il n'y a rien de sûr. C'est le flou total H24. Et il faut, dans cette situation, rester positif. Mais c'est hyper compliqué. Et même pour une personne positive comme moi, là, c'est hyper compliqué. C'est pour ça que je vous dis que si déjà vous vous sentez pas hyper bien ou que vous avez des choses à régler en France, faites-le d'abord avant de commencer ce genre de projet parce que ça va vous coûter toute votre vie. Et c'est un projet d'une vie. Où il faut pas se dire ouais je vais aller en Corée et je vais être super riche et tout, non. Tu prendras ce que t'auras. Tu feras de ton mieux mais tu prendras ce que t'auras. Tu pourras pas être aussi exigeant en fait. C'est un choix de vie qui est hyper complexe. Et aussi par rapport aux relations amoureuses, comme je vous ai déjà parlé, c'est compliqué de se mettre avec quelqu'un sachant que tu fais des allers-retours tout le temps, que t'as pas de visa en Corée pour l'instant. Alors si un jour t'en as un, tant mieux, mais t'en as pas, donc tu fais des allers-retours tout le temps. Donc t'es toute seule aussi sur ce point-là en fait. Vraiment, tout le temps, t'es tout seul. Tu rentres chez toi le soir, t'es tout seul. T'es dans ta bulle, y a plus personne. Et c'est vraiment dur de se réveiller le matin et se dire bah vas-y je continue, j'abandonne pas, je continue. Alors vous pouvez faire comme moi. Moi je considère pas que j'ai abandonné, je considère que j'ai ajouté une étape en plus à mon projet, c'est-à-dire ce petit break en France où je me refais bien les poches et je repartirai autrement, etc. C'est une étape de plus, mais du coup faut pas avoir ce genre de personnalité où tu dis oh à 25 ans faut que j'ai un job fixe, blablabla, blablabla, faut que j'ai un appartement, etc. Parce que quand tu choisis une vie comme ça fonctionne pas comme ça. Tout simplement, comme j'ai dit, c'est l'incertitude H24. Incertitude, solitude et on manque d'argent H24, c'est vraiment genre H24, H24. Donc il faut bien en avoir conscience. Et je pense qu'il faut aussi avoir conscience du fait que aller voir un psy en Corée, c'est pas aussi simple qu'en France et c'est pas aussi bien vu qu'en France. Donc vraiment faites attention et essayez un maximum si vous voulez aller voir un psy de le faire en France avant plutôt que de venir en Corée et penser que tout va se régler parce que c'est pas la réalité et que la Corée a plein de défauts, du racisme, du sexisme, des tas de choses qui peuvent pour certaines personnes être vraiment très très compliquées à gérer au quotidien, qui peut être ok sur une petite période de vacances ou un petit échange mais après qui sera compliqué. Et il y a aussi vraiment cette différence entre l'année d'échange ou même faire quelques niveaux de coréen, notamment les 3 premiers. Les gens qui viennent faire les 3 premiers niveaux coréens, qui profitent à fond, ou qui peuvent aller à plein de concerts, etc. si vous aimez la K-pop ou autre, qui pensent que waouh, ça va être comme ça tout le temps. Non, 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 la prochaine fois que vous allez revenir, ça sera pas comme ça. Si vous voulez vraiment revenir sur le long terme, ça va pas être comme ça sera plus aussi rose, ça sera plus aussi simple. Et si vous n'avez pas de gros moyens financiers, bah ouais, ça sera pas aussi simple et il faudra se restreindre et il faudra faire attention. Et vous serez probablement triste très régulièrement. Donc vraiment pour conclure cette vidéo, je voulais vraiment vous parler de tous les points qui ont été difficiles pour moi et de tous les points qui pourraient être difficiles pour vous. Et également de vous prévenir sur le fait que c'est pas tout rose et tout ce qu'on montre sur les réseaux sociaux, encore une fois, ce n'est pas la vérité. C'est bien embelli, etc. Il faut que vous ayez conscience que il vous faudra beaucoup d'argent, beaucoup de patience et beaucoup de positivité et peut-être de l'aide aussi afin de réaliser votre projet long terme en Corée du Sud. Si vous ne sentez pas capable, il n'y a aucun souci et personne ne vous jugera. Vous venez juste faire un échange ou vous venez juste passer une petite année comme ça et ça sera super et vous pouvez toujours venir en vacances. Là ça sera peut-être moins pesant, etc. Et ça peut être aussi une bonne idée. Il faut savoir que vraiment chacun a sa propre histoire, a son propre parcours. Donc c'est pas un drame si pour vous, vous pensez que la Corée ça va être le rêve, vous pensez que vous allez vous sentir bien là-bas, qu'au final c'est pas le cas. C'est pas grave. Peut-être que vous vous sentirez bien autre part. Et peut-être tout simplement que vous aviez besoin de réaliser que la Corée c'était pas le paradis et que c'était pas spécialement fait pour vous. Et comme je vous l'ai dit, ça n'empêche pas de venir en vacances, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'aurai assez parlé en détail de tout ce que vous vouliez savoir à propos de la santé mentale en Corée. J'ai essayé d'être la plus honnête avec vous et de vous raconter moi ce que j'ai vécu. Vous avez des questions sur le sujet, etc. N'hésitez pas, il n'y a pas de problème, vous pouvez toujours me contacter via Instagram. Sur ce, n'oubliez pas et surtout après avoir
vu cette vidéo, n'oubliez pas, stay positive parce que c'est la base. Annyeong. Lay me down behind the moon, tell me you'll be on real soon.